Hey, salut à tous! Donc j'ai essayé hier de faire ma déclaration de carte grise via les sites privés qui maintenant ont pris aussi le relais là-dessus. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, j'essaye la déclaration sur le site officiel de l'État, normalement conçu pour, et on va voir un peu comment se passe la démarche. Ils annoncent environ une démarche de 15 minutes, donc on va faire un essai tout de suite. Donc voilà, on est sur le site officiel du gouvernement. Donc j'ai dû rentrer dans mon espace que j'ai créé. J'ai aussi rentré mon avis d'imposition de façon à être connecté. Il demande que ça soit mieux lorsqu'on est français, c'est ce qui est écrit. Ici, je descends et on arrive ici. Effectuer une nouvelle demande. On a dedans, je refais ma carte grise, ce qui n'est pas notre cas. J'achète ou je reçois un véhicule d'occasion, c'est notre cas. On clique dessus, ajouter une demande. Donc ça c'est juste pour exemple parce que vous allez voir ça ne marche pas. On descend, on dit qu'on fait la démarche pour nous-mêmes. Hop, une case apparaît. Avez-vous un code de cession? Ben non, parce qu'il n'y a pas de certificat de cession, c'est une première immatriculation. Plaque d'immatriculation, on n'en a pas. On remplit par exemple la date de naissance ici. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Le lieu de naissance. Voici en France. On choisit donc son département. Voilà. Et ici, on fait démarrer la procédure. Hop. Je suis bloqué, on me dit numéro d'immatriculation, champ requis. Des informations sont manquantes. Donc cette procédure n'est pas valable. On ne peut pas la faire, n'ayant pas de numéro d'immatriculation. On revient sur cette partie, effectue une nouvelle demande. On a je modifie l'adresse sur ma carte grise. Non. Je vends ou je donne un véhicule. Non. Je fais une autre démarche. Oui. Et on arrive sur cette page. Donc je souhaite sélectionner une catégorie. Immatriculer pour la première fois un véhicule en France. C'est ici. Sous-catégorie. Immatriculer un véhicule neuf. Immatriculation d'un véhicule provenant de l'étranger. Ben ni l'un ni l'autre. Alors je vais revenir au-dessus. Est-ce que j'ai autre chose? Corriger une erreur. Signaler un changement? Non. Réaliser un marché lié au véhicule? Non. Demander une opération? Non, non, non plus. Poser une question? Donc non, on va rester là-dessus. Bah écoutez, on va prendre immatriculation d'un véhicule neuf. Voilà. Je la fais pour moi-même. Précisez votre demande. Je vais marquer cyclomoteur. Ancien. Jamais immatriculé. Et en dessous, on va bien préciser première demande. Désolé, la caméra bouge un peu, mais comme je suis en train d'écrire, voilà. Ici, j'ai mon mail, personne physique, nom d'usage, on rentre, clic, 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 clic. Donc là, je vais remplir mes données personnelles. Donc voilà, je vous ai zappé la page données personnelles et on arrive ici, donc pièces nécessaires à fournir. On nous demande justificatif d'adresse, demande d'immatriculation d'un véhicule neuf, justificatif de vente, certificat de conformité ou équivalence, justifiant les caractéristiques techniques, ce qui peut être une assurance, et justificatif fiscal, mais ça, c'est pas pour nous. Donc en fait, on retrouve exactement le même dossier que ce que l'on faisait en papier. Donc voilà, je viens de faire un essai avec une première pièce. Donc il faut fournir un justificatif d'adresse. Donc j'ai pris une facture de chez moi, une facture d'eau. Donc je l'ai pris en photo parce que j'ai pas de scanner. Je l'ai mis, mais il faut pas que ça dépasse 1 MO. Du coup, je l'ai réduit de 50% en termes de diamètre. Et j'ai pu la mettre ici dans les pièces jointes. Donc je vais faire pareil. Pour la demande d'immatriculation, je l'ai fait à la main. Je vais mettre une photo de ce que j'ai fait à la main. Le justificatif de vente, c'est une déclaration sur l'honneur que j'ai fait. Pareil, une photo que je vais mettre aussi, que j'ai déjà fait, que j'ai rempli donc mon dossier à la main, j'ai fait la photo, je vais la mettre là. Et le certificat de conformité, donc j'ai essayé. Le problème, c'est que ça ne marche pas. J'ai mon certificat de conformité qui est sur Internet, ici pour une MBK 51. Je clique et voilà, j'ai un message qui apparaît. Le fichier type n'est pas autorisé, donc il va falloir que je le modifie. Donc je vais continuer à remplir cette rubrique. Donc voilà, chose faite ici. Donc je vais venir l'ajuster pour que ça fasse quand même relativement propre. Et voilà, comme ça, mon numéro de série est présent
sur la page. Et là, si je remets à 100%, ils trouveront ici, sur le format fini, mon numéro de série. Donc du coup, je me retrouve avec deux fichiers que je vais essayer de mettre. Alors, certificat de conformité. Voilà, moi j'ai donc un MBK1 que j'ai appelé. Il est ici. Ouvrir. Ok, c'est pris. Et voilà, je ne peux pas mettre deux fichiers. Donc il faut que j'arrive à mettre les deux fichiers dans le même. Donc je vais remodifier ce que je viens de faire. Donc du coup, voilà, je suis en train de modifier. Je mets les deux feuillets côte à côte sur la même image. De façon à avoir qu'une seule image. Rogner, enregistrer. Et je vais retourner derrière, ici, sur leur site. Ajouter ma feuille qui est ici. Voilà, ouvrir. Ça marche pas. Ah! C'est trop gros. Donc il faut que je réduise le format. Bouh, bazar. Et yes, voilà, c'est passé. J'ai réduit de 20% la taille de mon image. Et donc là, elle a pu rentrer dans la taille des 1 MO. Donc voilà, a priori, j'ai tout rempli. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, donc, je fais démarrer la procédure. Donc ici, j'ai un petit récapitulatif. Immatriculé pour la première fois un véhicule en France. Immatriculation d'un véhicule neuf. Cyclomoteur ancien, jamais immatriculé, première demande. Il y a toutes mes données. Les pièces justificatifs. Conditions, je m'oppose à leur utilisation de mes données, oui. J'ai bien pris connaissance des fausses déclarations et tout, oui. Tout à fait, je suis d'accord. Et je valide. Votre démarche a été prise en compte. Votre demande d'immatriculation de véhicule neuf a bien été enregistrée et transmise pour le traitement. Elle porte un numéro de série. Le montant des taxes sera réglé. Vous pouvez consulter votre compte. Donc voilà, a priori, ma demande a été prise en compte. Et voilà, comme vous avez vu. Et voilà, ma démarche est finie. Comme vous avez vu, ça a pris un petit peu de temps. Au niveau format fichier, je suis pas super bon en informatique. J'ai fait des photos de mes feuilles papier que j'ai mis au bon format. Pareil pour le Fishmin, j'ai fait un copier-coller. Alors je ne sais pas ce que ça va donner légalement pour eux au niveau des photos. Maintenant je pense qu'en zoomant, ils auront une lisibilité qui sera quand même bonne. Donc voilà, mon dossier a quand même été pris en compte et a été envoyé. Donc maintenant il ne reste plus qu'à croiser les doigts et on verra combien de temps ça prend, soit pour une réponse négative, soit pour un retour de carte grise. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!